relation entre la France et l'Afrique est une histoire ancienne, marquée par les longues cicatrices de la colonisation, le réseau opaque de la France-Afrique et une domination économique et militaire persistante. Cette relation, souvent qualifiée de relation d'égal à égal, n'est ni plus ni moins que de l'esclavage moderne, surtout dans la mesure où elle a été caractérisée par des interventions militaires, des accords économiques déséquilibrés et une influence politique qui a longtemps perpétué des régimes autoritaires, amis de Paris, de Bruxelles et de Washington. L'arrivée au pouvoir du jeune Loup en 2017 fut l'espoir d'une nouvelle ère qui a plongé les pays dits des droits de l'homme dans une dette qui dépasse l'entendement. Quand les jeunes Loup arrivent à l'Élysée, avec la promesse de tourner la page des pratiques opaques de la 5e République, il disait que contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas connu la colonisation, même s'il l'a entretenue. Les jeunes loups qui se voulaient modérateurs apparaissent déjà en décalage, piégés entre Brigitte et les réalités géostratégiques de la politique étrangère de la France. La politique du jeune loup en Afrique s'est largement construite autour de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Pourtant, malgré des années d'engagement militaire et des milliards d'euros dépensés, la situation sécuritaire n'a fait que se dégrader, comme si les terroristes sont des fidèles alliés de Paris, Washington et Bruxelles. Ces soi-disant groupes djihadistes ont étendu leur emprise. Les pertes civiles ont augmenté et les mécontentements de la population ne cessent d'accroître face à l'échec visible sur le terrain et surtout suite à la perception d'une armée française qui poursuit des agendas cachés en armant les terroristes, tout comme les Américains. Les soldats de l'AS dénoncent les accords de défense déséquilibrés et se tournent